Avant qu'on commence, n'oublie pas d'activer la cloche de notification et t'abonner pour ne plus rater aucune de nos vidéos. Ce dimanche d'août plutôt paisible a rapidement accouché d'une des plus grosses infos de l'été. Kylian Mbappé est de retour dans le groupe parisien. Comme dévoilé par le club de la capitale dans un communiqué officiel envoyé aux journalistes. Par la suite, nous vous avons également dévoilé en exclusivité que l'attaquant tricolore ouvre désormais la porte à une prolongation de contrat. Il serait ainsi prêt à rempiler pour une saison supplémentaire, convaincu par le bon mercato réalisé par sa direction et par le départ à venir de Neymar. Forcément, une question se pose, et le Real Madrid dans tout ça? Tout indique que les Madrilènes risquent encore de voir le Bondinois leur filer sous le nez, eux qui attendaient la fin du mois d'août pour se positionner sur ce dossier plutôt complexe. Que faire maintenant? Tenter une offensive désespérée pour arracher Mbappé avant qu'il ne signe un nouveau contrat à Paris? Se tourner vers un nouvel attaquant? Se résigner et ne recruter personne? À lire. Le Bayern Munich confirme l'abandon des négociations avec Kepa. Ne pas recruter. L'option la plus probable. La version officielle semble pousser vers cette troisième option. À plusieurs reprises ces derniers jours, et bien avant ce retournement de situation, Carlo Ancelotti a répété que pour lui, le mercato était terminé. Bluff ou vérité? Difficile de le savoir. Bien sûr, mais les médias espagnols semblaient convaincus que pour les Merengues, c'était Mbappé ou personne. Si la piste menant au Bondinois s'envole, on imagine mal le Real Madrid réaliser une sorte de panic buy en allant chercher un autre attaquant. Surtout que les quelques buteurs pistés en début de mercato comme Harry Kane ou Roberto Firmino ont déjà trouvé preneur. Il faut aussi signaler que l'expérience du 4-4- de losange avec Bellingham derrière un duo composé de Vinicius Junior et de Rodrygo Goes semble convaincre pleinement. Avec Joselu en remplaçant de luxe. Un système qui a d'ailleurs plutôt bien fonctionné face à l'Athletic, victoire 2-0, samedi soir, et même si certains fans pensent que ce ne sera pas suffisant dans les grands duels européens, Ancelotti semble sûr de son coup. Et nul doute que si Mbappé ne prolonge son contrat que d'un an, on aura encore un feuilleton lié au Bondinois à l'été 2024. Le Real Madrid a communiqué sur la blessure de son défenseur central Eder Militão. Le Brésilien souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche et sera opéré dans les prochains jours. Publicité. Mauvaise nouvelle, une de plus, pour le Real Madrid. Après avoir perdu Thibaut Courtois plus tôt dans la semaine à l'entraînement. Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, les Merengues vont devoir faire face à une autre lourde perte, celle de leur défenseur central Eder Militão. Longue absence à prévoir pour Militão et Courtois. Engagé dans un duel avec Juan Sancet lors de la première journée de Liga face à l'Athletic Bilbao, victoire 0-2, samedi soir, le Brésilien a glissé sur un contact a priori anodin. Mais quelques secondes plus tard, celui-ci se tordait de douleur avant de sortir à l'aide de deux membres du staff médical, 50e. Dès lors, le pire était envisageable et ce dimanche, le club madrilène a communiqué sur la nature de sa blessure. Après les tests effectués sur Eder Militão, on lui a diagnostiqué une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Le joueur sera opéré dans les prochains jours. On arrive à la fin de la vidéo, n'oublie pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos.